Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie enregistre aujourd'hui 57 nouveaux cas de coronavirus et 2 nouveaux décès. Le nombre total est de 511 cas confirmés, 31 décès. À noter également 31 cas de guérison. On écoutera le professeur Fourard dans ce journal. Les Walis sont instruits par le Premier ministre de mettre en œuvre au plus tard le 31 de ce mois un dispositif particulier d'assistance et d'accompagnement des citoyens pour limiter les répercussions économiques et sociales suite à la propagation du Covid-19 en Algérie. Sétif fait partie de 9 wilayas qui a entamé hier le confinement partiel de 19h à 7h du matin. Les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour veiller au strict respect de cette mesure sanitaire préventive. Et puis le grand format de ce soir est consacré à l'entreprise publique de collecte des ordures ménagères, Netcom. Le travail des éboueurs en ce moment est doublement pénible en raison du coronavirus. Nous suivrons leur quotidien sur le terrain. Un reportage de Abdelmajid Mankassi qu'on suivra tout à l'heure. Bienvenue à tous. 57 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 2 nouveaux décès ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre total de cas confirmés à 511 et celui des décès à 31. Notez également que 31 cas de guérison sont également en référence par rapport aux cas confirmés. Et ces chiffres qui ont tous été dévoilés par le porte-parole du comité scientifique de suivi et de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le professeur Jamal Fourard. On l'écoute, il est au micro de Yannis Saïd Belkacem. Total cumulé des cas à 511. Nous avons malheureusement enregistré 2 décès, donc ce qui porte le nombre de décès également à 31. 2 décès enregistrés, l'un au niveau de la wilaya de Ain Defla chez un homme de 64 ans qui était en contact étroit avec un visiteur venu d'Italie. Également un homme qui est décédé au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. C'est un homme âgé de 74 ans. C'est un immigré qui est décédé hier. Pour tout ce qui est diagnostic virologique, il y a une décentralisation du diagnostic qui est faite actuellement à Oran, Constantine, également au niveau d'Ouergla. Donc la décentralisation va pouvoir amener une aisance dans la prise en charge virologique des cas. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad effectuera demain une visite de travail et d'inspection à Blida qui le conduira notamment à l'hôpital France Fanon dans lequel sont confinés le plus grand nombre de personnes atteintes de coronavirus. Jarrad s'enquérera au niveau de ce CHU des conditions de prise en charge des patients et de l'évolution du Covid-19 dans cette wilaya qui enregistre, il faut le rappeler, plus de la moitié des cas positifs recensés à l'échelle nationale. Le Premier ministre passera également en revue avec les responsables locaux des aspects liés à la mise en œuvre des mesures arrêtées par le gouvernement pour répondre aux besoins de cette wilaya soumise, il faut le rappeler, à un confinement depuis 6 jours. Et puis cette instruction, les Walis sont instruits par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad de mettre en œuvre au plus tard le 31 mars courant un dispositif particulier d'assistance et d'accompagnement des citoyens pour limiter les répercussions économiques et sociales des mesures de confinement instaurées pour endiguer la propagation du coronavirus en Algérie. En conséquence, et sous la supervision du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, les Walis sont instruits sous le sceau de l'urgence à l'effet d'initier une opération portant organisation et encadrement des quartiers, des villages et des regroupements d'habitations. Cette mission mobilisera sous forme de comités locaux les élus de la commune, les associations de quartiers et de villages également, les notables et les associations de wilaya et de communes activant dans le domaine de la solidarité et de l'humanitaire, y compris les bureaux locaux du Croissant Rouge algérien et des scouts musulmans. Plus précisément, l'instruction préconise que pour chaque quartier,
village ou regroupement d'habitation, il sera procédé à des désignations d'un responsable de comité choisi par les responsables d'associations et des habitants de la localité jouissant du respect de la population. L'objectif étant de mettre en place un encadrement populaire assuré par les citoyens eux-mêmes ou leurs représentants. Les comités ainsi installés auront pour mission essentielle de recenser les familles démunies et celles ayant besoin d'accompagnement en cette période de confinement, d'assister aussi les pouvoirs publics dans la distribution des aides et dans toutes les opérations engagées au profit de ces derniers, et puis enfin d'informer les autorités locales des préoccupations et besoins des populations concernées. Pour le besoin d'encadrement de cette opération, le ministre de l'Intérieur invitera les présidents des assemblées populaires communales, les PAPC, à installer des cellules communales de veille et de suivi de la gestion de la crise du Covid-19. Les walis sont également appelés à encadrer toute la ressource humaine locale utile en pareille circonstance à travers le bénévolat, à l'exemple des secouristes volontaires, le corps des enseignants en situation d'inactivité ou des médecins et paramédicaux retraités, conformément aux instructions du président de la République. L'ensemble des wilayas sont tenus, enfin, de mettre en place cette organisation au plus tard le 31 mars de cette année. Alors, également, ce communiqué du Premier ministre Abdelaziz Jarrad qui a émis, dans le cadre de la prévention de la lutte contre le Covid-19, une instruction contre le refus des personnes de se conformer aux prescriptions de soins, de dépistage ou en cours de confinement sanitaire. C'est une directive qui institue une procédure de réquisition à engager lorsqu'une personne présentant donc des signes d'atteinte ou qui soit effectivement atteinte par le Covid-19 et qui refuse de se conformer à ces prescriptions médicales de soins, de dépistage ou de confinement sanitaire, ou lorsque la personne concernée interrompt ses soins et quitte le lieu de confinement sanitaire, quelle que soit la nature. Notez également que le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Boudjil, s'est réuni aujourd'hui avec les membres de son Conseil après concertation avec les différents groupes parlementaires. Le bureau du Conseil de la Nation a décidé en ce jour une contribution financière en se désistant des salaires mensuels des membres du Conseil afin d'apporter leur soutien dans la lutte contre la propagation du coronavirus. La décision concerne, je le disais donc, les membres du Conseil de la Nation ainsi que les cadres supérieurs. Le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi appelle ce dimanche à Alger le peuple algérien à faire prévaloir l'esprit de solidarité nationale. Notre chère patrie, écrit Ahmed Taleb Ibrahimi, traverse une grave épreuve imposée par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus que les pouvoirs publics s'emploient à tous les niveaux à gérer avec sagesse et responsabilité, avec les capacités humaines et matérielles disponibles. Pour Taleb Ibrahimi, face à cette conjoncture difficile et sensible, nous ne pouvons que faire prévaloir l'esprit de solidarité nationale, de faire preuve de discipline et de patience, et nous en tenir également aux orientations des autorités sanitaires du pays. Il appelle aussi, dans son message, à écouter les médecins et les spécialistes qu'il salue pour tous leurs sacrifices. Taleb Ibrahimi appelle aussi à l'impérative adhésion aux efforts consentis par les deux secteurs, publics et privés, en vue d'endiguer cette pandémie à travers le respect des mesures préventives impérieuses en cette période, en étant à l'écoute des conseils sanitaires, dans un esprit de fraternité, de solidarité, de sérénité, de discipline aussi, et de foi en Allah. Après avoir rappelé l'impératif de ne pas sous-estimer le danger de cette nouvelle épidémie dévastatrice, il exhorte aussi les citoyens à ne pas se laisser entraîner par les discours alarmistes qui sèment la terreur parmi la population résignée face à la volonté divine et confiante en les capacités de la nation. Cette conjoncture nous appelle, écrit Ahmed Taleb Ibrahimi, à la vigilance, la prudence, la prévention et à la patience qu'Allah nous a commandé, conclut encore Ahmed Taleb Ibrahimi dans son message. Il est l'heure de l'appel à la prière pour Salat al-Maghrib pour Alger et ses environs. On se retrouve après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah, salat al-jamia. On poursuit ce journal. Après concertation avec le ministère de la Santé, un appel a été lancé hier par les experts lors de la conférence de presse quotidienne du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie. Médecins et spécialistes, et scientifiques surtout, proposent le passage rapide à un traitement pour les malades touchés par le Covid-19, à la chloroquine pour être précis, mais aussi à un large dépistage ciblé des contacts directs de ces mêmes malades. Karim Haïfa. Le ministère de la Santé a opté pour une concertation la plus large possible, une concertation qui a pour but d'améliorer la méthodologie de prise en charge de la pandémie en Algérie. Infectiologues et virologues ont proposé à ce propos des mesures à adopter rapidement, à savoir le traitement des malades testés positifs au Covid-19 avec de l'hydroxychloroquine. Le fait de traiter rapidement, d'élargir l'indication du traitement, un traitement disponible en quantité suffisante. 1. 2. Agir au niveau du sujet, des personnes qui vivent au contact du patient, ce qu'on appelle les sujets contacts d'un cas index. Les traiter en chimioprophylaxie afin de briser la chaîne de transmission. Et là, dans les pays, je lisais un article d'un collègue à New York qui n'a pas attendu les autorités fédérales. Dans le comté de New York, il a eu 500 cas qu'il a traités rapidement. Les patients, il a traité rapidement l'entourage, 0 hospitalisation, 0 décès, 0 malade en réanimation. Selon les experts, le confinement est à ce jour insuffisant. Il faudrait rapidement passer au dépistage ciblé des contacts directs des cas testés positifs et les traiter le cas échéant, même s'ils sont asymptomatiques. Nous avons compris qu'il fallait agir vite. Confiner, c'est bien, ça permet de limiter la propagation, mais ça ne suffit pas. Il fallait, et c'est ce qui est passé aujourd'hui, aller à
c'est un dépistage largement ciblé, c'est-à-dire tous les contacts à partir d'un malade, tous ceux qui ont été en contact avec lui doivent être identifiés, isolés, et on a retenu le principe de les isoler dans des services hospitaliers, médicaux, qui seront préparés à cela, puisque nous avons le temps. Donc isolés, traités tout de suite, même s'ils sont asymptomatiques. Et il faudra agir rapidement pour contenir le pic de l'épidémie qui visiblement touchera le pays dans quelques semaines. Il faut aller vite. Nous pensons que ce qui peut se passer, c'est dans 3 semaines à peu près. 2 semaines, 3 semaines, nous allons avoir un grand nombre de cas. Bon, les chiffres que nous avons aujourd'hui ne reflètent pas toute la réalité que nous avons, parce qu'il y a beaucoup de malades qui échappent au dépistage. Donc on ne peut pas dire que nous avons dépisté tout le monde. Mais si nous nous préparons pour les traiter précocement, nous sommes convaincus que nous pourrons interrompre. Parce que jusque-là, nous parlons de traiter les malades. Nous voulons traiter les malades, mais nous voulons aussi interrompre la chaîne de transmission, c'est-à-dire la propagation du virus. Les gens qui sont positifs doivent être traités pour ne pas infecter d'autres, contaminer d'autres malades, d'autres personnes de leur entourage. Et donc tout cet entourage-là doit être pris en charge. Alors cette conjoncture exceptionnelle, vous le savez, a changé notre quotidien à tous. Comment se débrouillent les élèves en classe d'examen notamment? Nous avons rendu visite à Nour, qui est une jeune lycéenne qui se prépare aux épreuves du bac sous confinement, et ce à travers des séances de vidéoconférence avec ses professeurs, malgré quelques perturbations sur le réseau Internet. Reportage Yannis Saïd Belkacem. Depuis quelques jours, ce salon prend des heures de classe. Chez Nour, c'est l'heure des cours de maths, mais en vidéoconférence. À peine commencée, cette lycéenne rencontre quelques problèmes techniques. Elle n'arrive plus à se connecter. Non, c'est toi. Mais grâce à l'aide de son jeune frère, le problème est réglé. Nour peut à présent débuter sa vidéoconférence. L'idée vient de mes camarades, enfin de toute la classe. On a un groupe sur un réseau social et on en discute souvent. Déjà qu'on a perdu la première semaine, sachant qu'on a pris 3 semaines de vacances comme tout le monde. On avait perdu la première semaine et on s'était vraiment rendu compte qu'on était en retard. On travaille comme si on était en classe et je pense que c'est beaucoup plus simple en fait de se dire, de se mettre dans la tête que nous sommes en classe. Donc on a des fois des moments où on rigole pour se détendre. Pour Nour et ses camarades qui passent le bac cette année, les cours par plateforme numérique ou vidéoconférence restent la seule solution, puisque depuis quelques jours, ils sont confinés chez eux. Quand on a l'habitude de travailler dans un plan, on remplace les cours d'eau. Avec les événements qui ont eu lieu ces derniers temps, donc on évite tout ça. Tout le monde peut avoir accès à cette application, tout le monde peut gérer ça à sa manière. Là, tout est OK. Je pense que si quelqu'un a une question, il la pose. Chacun a le temps de parler, chacun a le temps de s'exprimer, de montrer ce qui ne va pas et ce qui va. La prof nous explique à l'aide de son tableau. Comme partout dans le monde, ils sont nombreux à être concernés par la fermeture des établissements scolaires et à préparer leur examen d'État. Et les cours par vidéoconférence leur permettent de ne pas perdre le rythme en pleine année scolaire. Oui. Je fais le quotient justement. Je divise quoi par quoi? 1 demi n'est pas égal à moins 1 sur 1 et n'est pas égal à 1 sur 0. La wilaya de Sétif fait partie des 9 wilayas qui avaient entamé, rappelez-vous, le confinement partiel de 19h à 7h du matin, une mesure qui a été prise depuis hier. Alors les services de sécurité naturellement sont à pied d'œuvre pour veiller à un strict respect de cette mesure sanitaire préventive. Yamina Saïdi. Sétif est désormais concerné par la mesure de confinement partiel en raison de la propagation du coronavirus. Les différents corps de sécurité veillent au respect de ces mesures.
مصالح أمن ولاية سطيف وتجسيدا لتعليمات قيادة جهاز الأمن الوطني. Les services de la Sûreté nationale de la wilaya de Sétif, conformément aux orientations de la Direction générale de la Sûreté nationale, ont pris toutes les mesures nécessaires pour endiguer la propagation du coronavirus. Nous avons donné des instructions et des recommandations aux citoyens de rester chez eux. Les citoyens sont tenus de rester chez eux et de respecter le confinement partiel de 19h à 7h du matin pour leur sécurité. Nous espérons que les citoyens vont se serrer les coudes et respecter toutes les mesures de confinement. Les mesures sanitaires se multiplient durant cette période de pandémie afin d'endiguer la propagation du Covid-19. L'Office algérien interprofessionnel des céréales rassure les citoyens sur la disponibilité de la semoule en raison de la forte demande en ce moment. L'OAIC annonce un approvisionnement en avance et en quantité suffisante pour répondre au manque de ce produit sur le marché. Amal Esselitera. L'accent est mis aujourd'hui sur l'augmentation de la production de la semoule. L'Office algérien interprofessionnel des céréales, il s'agit de fournir une avance sur approvisionnement afin de couvrir la demande de plus en plus croissante. Nous avons aujourd'hui commencé la distribution de la semoule au niveau de toute la wilaya. Je tiens d'ailleurs à rassurer les citoyens quant à la disponibilité de la semoule en quantité suffisante. Nous avons pris toutes les précautions. Il faut dire que nous avons de la réserve. C'est une production 100% nationale. La récolte de la précédente saison de moisson nous permet aujourd'hui de satisfaire les besoins de toute la population. D'importantes mesures ont été donc prises afin d'assurer la couverture des besoins de consommation. Les professionnels réaffirment leur engagement pour assurer un approvisionnement régulier en semoule au niveau des différentes wilayas. On fait un focus ce soir sur l'entreprise publique de collecte des ordures ménagères, Netcom. Le nettoiement reste de rigueur en ces temps de pandémie de coronavirus. Il s'agit de faire l'enlèvement des ordures que nous produisons, mais aussi à veiller à la santé des travailleurs qui interviennent pour notre bien-être. Car il faut le savoir, chaque Algérien produit près d'1 kilo de déchets ménagers par jour. Reportage dans les rues et les dédales de la Casbah où Ben et Tasseuse ainsi que les mulets s'entrecroisent. C'est un reportage signé Abdelmajid Bankassi. Ils sont présents partout et en tout temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse chaud, de jour comme de nuit, et même durant les fêtes. Et aujourd'hui, en ces temps de pandémie de coronavirus, il s'agit des travailleurs du ramassage et de la collecte des ordures ménagères de l'entreprise publique d'Alger Netcom. Nous les avons suivis et accompagnés en plein travail dans un double circuit dans les rues et des dalles de la Casbah d'Alger, avec les bennes tasseuses, mais aussi à dos de mulet. Ils sont parmi les travailleurs les plus exposés aux maladies. Ils doivent être sur leur garde tout le temps. Nous sommes habitués à prendre nos précautions bien avant le coronavirus. Mais aujourd'hui, nous faisons attention doublement. On ne se serre plus la main. Nous respectons la distance de sécurité et nous nous lavons les mains plusieurs fois par jour. Il y a des dispositions qui ont été prises, notamment avec nos agents de collecte, afin d'éviter tout contact direct avec les concitoyens, parce que il faut préciser qu'il y a une certaine familiarité qui a été créée entre ces agents-là et les gens de la Casbah. Il y a un respect mutuel, il y a un contact presque au quotidien. Ce qui fait actuellement on essaie de sensibiliser nos agents. Nous avons demandé aux riverains ce qu'ils pensaient de ces hommes si dévoués et si disponibles. Et voici leur réponse, en particulier en cette période de propagation de ce virus. Comment ils font? Est-ce que c'est le travail se fait normalement, le ramassage? Normalement. Qui travaillent très très bien. Ils sont là tous les jours? Tous les jours. Le matin ou le soir. Ils sont vraiment présents. Ils veillent à la propreté. Vraiment bravo. Nous, les enfants du quartier, nous les aidons beaucoup. Nous demandons à leur entreprise de les aider encore plus. Ils sont tous des pères de famille. Ils sont les plus exposés au coronavirus. Il faut que l'on s'entraide. Même avec les effectifs réduits, depuis la libération d'un certain nombre de travailleurs pour cause de maladies chroniques,
Les éboueurs de la ville d'Alger sont obligés d'accomplir leur travail et à être de service, encore plus en cette période de crise sanitaire. Le nettoiement de la cité est plus qu'indispensable. Peut-être qu'il est constaté moins de déchets, moins de quantitatifs, mais en matière d'hygiène, de propreté, on a augmenté nos rotations. Quoique il y a 380 employés vulnérables, ayant des maladies chroniques qui ont été libérés. Mis à part cela, c'est tout le monde qui est mobilisé à toute heure. Parce qu'actuellement, selon les dernières informations, il y a toujours les recherches qui sont en cours par rapport au coronavirus, à ce virus-là, où est-ce qu'il dit quel est le mode de transmission, quels sont les vecteurs. On se pose encore des questions. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de cas suspects ou là? Non, pour l'instant, alhamdoulilah. Aucun, vraiment aucun cas. Aucun cas pour l'instant, aucun cas. Aucun cas suspect de coronavirus. Aucun cas, alhamdoulilah. Rassurant, surtout pour ces hommes surexposés aux multiples risques quotidiens dus à leur travail et à qui nous rendons réellement hommage. On leur rend hommage et on leur souhaite bon courage dans leur travail journalier. Le mot solidarité prend tout son sens en période de crise. Face au Covid-19, les sportifs algériens, plus précisément les footballeurs, se mobilisent pour apporter de l'aide aux malades atteints par le Covid-19 ainsi qu'aux personnes les plus démunies. Plusieurs clubs de Ligue 1 annoncent leur action sur le terrain. Reportage Saïd Fellak. Face à la pandémie du coronavirus qui frappe le monde et l'Algérie en particulier, les sportifs algériens, plus précisément les footballeurs, se mobilisent depuis quelques jours maintenant afin d'apporter leur aide aux malades mais aussi aux personnes démunies en cette période difficile. Le CRB Louis-Daïd est le premier club à s'être manifesté, assurant que tous ses employés, dont les joueurs, allaient faire don de 25% de leur salaire pour le Fonds national de solidarité. Le Kaba Bojbaririj et la jeunesse sportive de Saoura ont mis, quant à eux, les sièges de leur académie à la disposition des directions locales de la santé et de la population afin de permettre à la mise en quarantaine des personnes atteintes. De son côté, la GSK a annoncé mettre sa résidence qui comprend 12 logements à la disposition des médecins, paramédicaux et autres volontaires résidant hors du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou. La restauration et le transport par minibus sont assurés eux aussi gratuitement. L'entente de Sétif, le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine se sont engagés à remettre des chèques au Fonds national de solidarité. D'anciens internationaux ont entrepris à leur tour plusieurs initiatives de solidarité à l'image de l'FR Saifi qui a appelé les joueurs à se mobiliser à travers une vidéo postée sur les réseaux sociaux. باش نجمعوا تبرعات باش نشريوا بهم العتاد الطبي للسبيطار والمستشفيات وكل اللوازم المحتاجينها في الجزائر ولهذا نتمنى ونطلب من كل الرياضيين وماشي الا الرياضيين حتى الاعلاميين والممثلين وكل واحد يقدر يشارك ويعاون على جال بلاده. Un appel reçu 5 sur 5 par ses anciens coéquipiers en sélection, à leur tête Medjid Bouguera. On est loin du pays, on est loin de la famille. Nous aussi, nous sommes confinés et on essaiera par le biais de justement des réseaux sociaux, par le biais d'actions comme celle-ci, de participer à aider que notre pays soit touché le moins possible par la prévention, par des dons comme ça. Aussi, des joueurs locaux à l'instar de Zidane Mebarakou, Abdelmoumen Djabou et autres se sont engagés à prendre en charge plusieurs familles en difficulté financière en prévision du mois sacré de Ramadan et ainsi alléger un tant soit peu leur souffrance. En cette conjoncture très difficile, la solidarité demeure le maître mot des Algériens en espérant des jours meilleurs le plus rapidement possible. Une dernière fois avant de clore ce journal, on apprend qu'une casemate pour terroristes contenant divers objets a été détruite hier à Bouira par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce dimanche un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, dans un détachement combiné de l'AMP a saisi en coordination avec les services des douanes à Ain Amenas une grande quantité de cuivre traité s'élevant à 513 kg, tandis que les gardes-côtes ont saisi à Tamelfoust, à la wilaya d'Alger, plus de 247 kg de la même substance. Dans le même contexte, des détachements combinés de l'ANP en coordination avec les services des douanes ont intercepté à Tlemcen et Oran un narcotrafiquant et saisi 136 kg de cuivre traité, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Biskra un contrebandier à bord d'un camion chargé de 21,8 quintaux de tabac. Il convient de souligner que ces opérations menées
hier et qui ont abouti à la saisie d'une quantité totale de kiff traités s'élevant à plus de 896 kg de dénotes de la vigilance et de la ferme détermination des unités de l'AMP et des différents services de sécurité à lutter contre le fléau du narcotrafic dans notre pays et contre toute forme de criminalité, et ce en su des efforts fournis dans la lutte contre la propagation du coronavirus, conclut encore le communiqué du ministère de la Défense nationale. Voilà qui conclut ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Les adresses, bien entendu, pour les replays s'affichent en bas de votre écran. Très bonne soirée. À demain.